Bonjour à tous, ici Audrey Potiez-Reynard, j'espère que vous allez bien. J'accompagne depuis plusieurs années des institutions, des entreprises, des associations afin de les aider à qualifier leur communication et à structurer leurs projets. Alors aujourd'hui, on va parler d'un mot que vous connaissez tous, peut-être vous êtes familier avec ce mot, c'est commencer. Commencer, c'est quoi? Eh bien, si on regarde une définition très simple, c'est faire la première partie d'une chose ou d'une série de choses. Faire exister. Alors, évidemment, vous me connaissez, on pourrait même dire activer, faire exister quelque chose. J'aimerais qu'on voit ensemble 3 points pour vous aider à commencer et j'ose même dire à recommencer. Le premier point, il s'agit de votre vision, de l'idée à l'action. Comment vous faites pour que cette idée qui est enfouie en vous, ce rêve qu'un jour vous ferez dans une autre vie, eh bien vous le commenciez aujourd'hui. Déjà, c'est le premier point, c'est aujourd'hui. Cette idée-là n'est pas juste une idée quelconque, c'est quelque chose qui demande à être travaillé. Et pour ce point, c'est très simple. Commencez à faire l'inventaire de ce que vous avez et non pas de ce que vous n'avez pas. C'est très simple. Vous prenez un cahier ou un fichier, un document sur votre ordinateur et vous commencez à écrire ce qui vous tient à cœur et à observer surtout le public que cela concerne. Cette idée qui vous vient, ce besoin que vous observez ou que vous observez même depuis des années ou des mois, il concerne bien quelqu'un, un type de personnalité, un profil de personne. Commencez à lister ces choses-là et à faire un état des lieux et vous allez voir que plus vous allez faire un état des lieux, plus en fonction de vos compétences et de vos expériences passées et diversifiées, il y a quelque chose qui va commencer exactement à se dessiner. Alors, ce que je vous dis peut paraître très simple, mais le deuxième point où j'aimerais attirer votre attention, c'est quand je commence ou quand je recommence ou quand je me diversifie, il ne faut surtout pas négliger les petits commencements. C'est ces petits commencements-là qui vont faire une différence. Je commence à écrire, je commence à agir. Maintenant, il faut aussi que je trouve des personnes de confiance autour de moi, que je commence à m'entourer en fait, que je puisse commencer à parler de cette vague idée afin que cette vague idée commence à se dessiner en projet. On est d'accord qu'un projet, à un moment donné, doit aboutir, émerger à une action. Sinon, ça reste dans le vide. Et comme j'aime le dire, comment on fait la différence entre un projet et une action? Eh bien, c'est l'agenda. Je commence à mettre en place certaines étapes qui vont faire que cette idée eh bien, commence à se concrétiser. Alors vous allez me dire, oui mais Audrey, c'est sympa ce que tu nous dis, mais est-ce que j'en suis capable? Eh bien, ma troisième pensée pour vous, c'est justement de faire l'inventaire de ce que vous savez faire, des compétences que vous avez entre vos mains, des expériences que vous avez entre vos mains et de voir justement déjà qu'est-ce que vous pouvez faire avec cela. Et s'il y a des points de compétences qui vous manquent, eh bien simplement formez-vous. Étudiez, lisez, regardez ce qui se fait ailleurs, regardez ce qui se fait dans d'autres pays et commencez à voir dans votre grande image, dans ce projet idéal que vous projetez peut-être d'ici 5 ans ou 3 ans, comment vous pouvez établir le chemin. Ce qui est certain, chers amis, c'est que ça commence aujourd'hui. Pour résumer, je vous encourage donc à écrire votre idée, votre vision pour passer à l'action, à ne pas mépriser vos petits commencements qui vont être constitués peut-être de commencer à parler à quelqu'un de confiance, de commencer à structurer votre idée, de commencer à demander conseil.
et enfin de faire l'inventaire sur ce que vous avez. Ces 3 pas sont très simples, mais vous allez voir qu'à partir du moment où vous mettez ces points-là, ces pas dans votre emploi du temps, dans votre semaine ou dans un mois type, vous allez voir qu'à la fin de l'année, à la fin du mois, des choses vont se dessiner. Ce qui est certain, c'est que si vous imaginez de construire quelque chose dans quelques années, ça commence aujourd'hui. Parce que c'est dans cet aujourd'hui que vous allez commencer à développer des compétences, développer un réseau, développer peut-être aussi des habilités qui vont vous permettre d'arriver au bout. C'est pas du jour au lendemain que mon entreprise est créée. C'est pas du jour au lendemain que mon offre de service est diversifiée. C'est pas du jour au lendemain que je crée tel ou tel projet. Donc, encore une fois, ça commence aujourd'hui. Quand on commence, on n'est pas parfait, mais on a le mérite d'avoir essayé et de se lancer. Alors, j'aimerais vraiment vous encourager et vous dire, ok, vous n'êtes pas parfait, ok, votre projet n'est pas parfait, mais en tous les cas, souvenez-vous que tout commence par une action, tout commence par un changement, tout commence par le fait de sortir de sa zone de confort. Il y aura de la peur, bien sûr, il y aura de l'échec, peut-être, peu importe. En attendant, votre unicité, votre valeur, la façon dont vous appréhendez le projet, votre public, ce que vous observez, fait de votre projet quelque chose d'unique, qui est pertinent et qui est une réponse pour un certain public dans un contexte, un territoire et un temps donné. Alors, commencez. En conclusion, j'aimerais vous citer un proverbe dont je ne connais pas l'auteur qui dit « Exagérer, c'est commencer d'inventer ». Mais oui, parce que quand on commence, parfois on ne se sent pas légitime, parfois on pense qu'on exagère, parfois on aimerait même que ce soit parfait et c'est pour ça qu'on ne se donne pas le droit de commencer. Et j'aimerais dénoncer justement ces points-là, oser, oser, oser commencer. C'est la méthode d'ailleurs pour ceux que ça intéresse du Lean Startup. On essaie des versions bêta, on teste et on s'améliore en chemin. Et quoi de mieux que de progresser en chemin? Vous aurez le courage d'avoir osé, vous aurez aussi de l'expérience. Alors simplement, regardez ce que vous avez dans la main et avec ce que vous avez dans la main, commencez. Vous avez des questions, vous avez des remarques, vous avez peut-être des observations ou mieux encore, vous connaissez un entrepreneur, un dirigeant, un porteur de projet qui est dans l'hésitation de commencer ou de recommencer. Je vous encourage à partager cette vidéo, à vous abonner, à liker. Ce sont des capsules activation pour vous aider à passer à un autre niveau. À bientôt!